Bonjour. Dans la présente capsule, je vous parle de nos 4 escales sur la côte adriatique. Notre premier arrêt se fera à Kotor au Monténégro. Ici, je vous suggère fortement d'être dehors sur un des ponts supérieurs du navire 1 heure avant l'arrivée, parce que Kotor est situé dans une baie au fond d'un fjord. C'est spectaculaire. Ce sera une très belle escale. La vieille ville fortifiée se trouve à peine à 10 minutes à pied du port. Il s'agit d'une ville médiévale avec ses remparts, ses tours, ses portes et qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est très agréable à visiter avec ses ruelles, ses vieux bâtiments et sa superbe cathédrale Saint-Tryphon. Par contre, ce n'est pas très grand et 1 heure ou 2 suffisent largement pour en faire le tour. Pour ceux qui en voudraient plus, Expression Voyage vous propose une excursion privée de 5h30 qui nous emmènera dans la campagne monténégrine. On visitera Péraste, un petit village de pêcheurs. Ensuite, nous nous rendrons à Porto Montenegro, une élégante station balnéaire qui se donne des airs de Riviera française, avant de revenir vers la vieille ville où nous aurons beaucoup de temps libre. Le lendemain, nous serons à Dubrovnik, en Croatie. Notre bateau accostera à environ 15 km de la vieille ville de Dubrovnik. L'histoire de Dubrovnik est très intéressante. Au Moyen Âge et jusqu'au début du 20e siècle, on la connaît comme la République de Raguse. C'est alors un centre maritime et commercial qui fait compétition à Venise pour le contrôle de la mer Adriatique. La ville est largement détruite lors du conflit bosniaque entre 1992 et 1995. Heureusement, depuis 30 ans, Dubrovnik a été entièrement reconstruite selon les plans originaux. La ville est conforme à ce qu'elle était il y a 400 ou 500 ans. À mon avis, c'est le plus bel exemple de ville fortifiée avec ses murs d'enceinte, ses portes d'arches et ses ruelles d'une autre époque. La vieille ville est piétonne et c'est un régal de se promener et d'admirer l'architecture ancienne, les couvents, les églises et les terrasses. Comme excursion privée, Expression Voyage vous propose 5 heures en compagnie d'un guide qui nous entretiendra de l'histoire compliquée de Dubrovnik. En plus de la balade dans la vieille ville, vous aurez l'occasion de prendre le téléphérique qui nous emmènera en haut de la montagne où on a une vue superbe sur la ville et sur la mer Adriatique. Bien sûr, le transport à partir de notre bateau est inclus. Pour ceux qui ne souhaitent pas participer à l'excursion privée, Expression Voyage a prévu une navette pour vous transporter à la vieille ville. Pour quelques dollars, vous serez donc en mesure de visiter Dubrovnik par vous-même. Ensuite, nous accosterons à Split, toujours en Croatie. Ici, nous serons plongés en plein empire romain. En 305 après Jésus-Christ, l'infâme empereur Dioclétien se fait construire un immense palais sur la côte dalmatienne pour y prendre sa retraite. Une gigantesque construction romaine qui a largement survécu jusqu'à nos jours. À la mort de Dioclétien, le palais a été plus ou moins laissé à l'abandon et squatté par de nombreux peuples slaves au Moyen Âge. Si bien que tranquillement, la ville de Split s'est développée d'abord à l'intérieur de l'enceinte et ensuite à l'extérieur des murs. De nos jours, dans l'ancien palais, on retrouve des habitations, des hôtels, des restaurants, des boutiques de toutes sortes dans un décor qui date de 1700 ans. Notre bateau accostera à quelques centaines de mètres du palais de Dioclétien. Il est donc très facile de le visiter à pied. Le bord de l'eau, près du quai, est magnifique. On y trouve une belle promenade remplie de terrasses où on peut prendre un repas ou une consommation. Comme notre escale dure 8 heures, certains voudront sans doute explorer les alentours de Split. Expression Voyage vous a donc préparé une excursion de 5 heures en compagnie d'un guide. En plus de découvrir la vieille ville et le palais avec toutes ses anecdotes historiques, nous nous rendrons à la forteresse de Klis qui domine la côte dalmatienne. Nous nous rendrons ensuite dans un joli petit village pour visiter une exploitation d'huile d'olive en plus de profiter d'une dégustation. Finalement, nous aurons du temps libre pour dénicher le parfait souvenir croate.
Notre dernière escale sera en Slovénie, dans une ville côtière appelée Koper. La Slovénie a très peu d'accès à la mer et Koper est le seul port important du pays. Il s'agit avant tout d'un port de marchandises. Le centre-ville de Koper se trouve à 10 minutes de marche du port. La ville est plutôt banale, surtout après avoir visité Dubrovnik et Split. Son seul attrait est sans doute la place Tito et son imposante tour. Si on a le courage de monter ces 204 marches, on aura une vue impressionnante sur la région, la mer Adriatique et même l'Italie toute proche. Ce qui ne veut pas dire que la Slovénie n'a rien à offrir, loin de là. À mon avis, deux endroits méritent le déplacement. Expression Voyage vous propose donc une excursion de 7 heures qui nous emmènera dans la capitale slovène. Ljubljana se trouve à 1h30 de route à l'intérieur du pays. Ljubljana est une ville magnifique de taille moyenne. Elle est traversée en son centre par une petite rivière qui lui donne beaucoup de charme. Des ponts, des monuments et des fontaines se marient bien à son architecture majestueuse du siècle dernier. Ensuite, nous nous dirigerons vers le nord dans la région de Bled. Il s'agit d'un endroit de villégiature prisé par les Slovènes et réputé autant pour ses activités nautiques que ses sports d'hiver. Nous aurons l'occasion de nous balader au bord du lac Bled et d'admirer sa petite île au centre, un véritable décor de carte postale. Le château de Bled, qui date du 11e siècle, et les hautes montagnes tout autour nous rappelleront que l'endroit est situé dans les contreforts des Alpes juliennes. En terminant, je vous rappelle que tous les pays que nous visiterons, soit la Grèce, le Monténégro, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, utilisent tous l'euro, et aussi que les cartes de crédit sont acceptées partout. Bonne journée et au plaisir de vous rencontrer sur le Norwegian Pearl.